Salut. Alors je vous fais une vidéo parce que ce matin je me suis réveillée avec cette envie de partager avec vous l'importance de vibrer l'amour et non la peur pendant cette période si particulière que nous sommes en train de vivre. La fréquence qu'on vibre, je suis désolée, je suis peut-être un petit peu dans le noir. Voilà. C'est important en fait, on s'en rend pas forcément compte quand on est dans la vie de tous les jours comme ça. Par exemple, si tu vibres l'amour, en retour tu vas recevoir de l'amour. C'est une grande loi universelle. On peut pas contrer ça. Si tu vibres la colère, tu vas avoir en retour de la colère. Si tu vibres la joie, tu vas avoir de la joie en retour. Si tu vibres de la tristesse, tu vas recevoir de la tristesse en retour. C'est très simple à voir, par exemple. Un matin, tu te réveilles, même déjà, si tu te couches le soir en étant en colère. Tu as une colère comme ça, déjà, tu vas passer une nuit de merde, tu vas faire des cauchemars, tu vas mal dormir. Donc le lendemain matin, tu vas te réveiller, tu vas être mal. Et cette colère, elle est là, donc tu la vibres, parce que tout est fréquence, tout est vibration. Tu vas vibrer cette colère. Tu vas te lever, tu vas être de mauvaise humeur. Tes enfants vont le ressentir, ils vont te renvoyer cette colère. Donc tu vas te mettre en colère encore plus. Tu vas renverser ton café. Tu vas être en retard pour aller travailler. Vous allez voir sur toute ta journée, tu vas voir que tout va te renvoyer en pleine face, toute cette colère, tout ce négatif, etc. Au contraire, si tu te couches dans une bonne énergie, d'amour, de joie, de paix, eh bien tu vas passer une bonne nuit, tu vas faire de jolis rêves. Et le lendemain matin, tu vas te lever de bonne humeur. Et normalement, si tu restes dans cette énergie, dans cette fréquence-là, toute ta journée, elle va être super. Voilà. C'est comme ça. Tu vibres une certaine fréquence de positive, tu vas recevoir de la même façon. Ouais. On le voit aussi. Donc là, c'est important pendant cette période-là parce que donc on est en confinement, il y a une pandémie, il y a le virus qui est partout, on en parle partout dans les médias. Donc les médias, ça active chez toi de la peur si tu le regardes. Donc le mieux, c'est d'éteindre la télé. Et là, en fait, quand on vibre de la peur, quand on est dans une fréquence de peur, tu t'ouvres à la maladie, en fait. Tu t'ouvres à la maladie quand tu es en basse fréquence. Tu peux tomber très facilement malade. Ton système immunitaire, il baisse, en fait. Il devient faible. Je vais te donner un exemple personnel qui est assez clair et assez hallucinant, en fait. Donc, cet été, là, l'été dernier, j'ai commencé à tomber dans un burn-out maternel. J'étais vraiment très très mal, ça a duré des mois. C'est-à-dire que le seul moment où j'étais bien, c'était quand j'étais loin de mes enfants. Quand j'étais avec eux, c'est terrible, parce que c'est les personnes qu'on aime le plus au monde. Mais j'étais au fond du gouffre. Je pleurais, j'étais mal, je pouvais plus être avec eux. J'arrivais même pas à leur faire des câlins, à leur dire je t'aime. Tellement ils m'ont... Enfin, cette période-là, ça m'a foutu au fond. J'étais mal. Le seul moment où j'étais bien, c'était quand j'étais loin d'eux, quand j'étais au boulot. Là, j'étais bien. Mais dès que je savais ou que j'allais être avec eux, c'était mal. Du coup, ça a duré plusieurs mois. C'était assez intense. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est rentré dans mon corps? Qu'est-ce qui s'est formé? Eh bien, la tumeur cancéreuse. Exactement à ce moment-là. Je devais avoir une émotion ou un événement en moi qui était pas libéré, qui n'était pas purifié. Et mon corps a profité de cette baisse de fréquence. En fait, j'ai laissé ouvert le chemin pour que la maladie s'installe. Très clairement. J'étais tellement en bas que allez, c'est le moment de sortir. Ces cellules cancéreuses, elles se sont mises à
à se mettre en place à cet endroit-là. Donc ça, c'était... après, je m'en suis rendu compte, pas sur le moment, mais c'est seulement maintenant que je me rends compte que c'est à ce moment-là où j'étais vraiment basse en fréquence que la maladie s'est installée. Il n'y a pas de hasard. Avant ça, j'étais jamais malade. Jamais. 2 sinusites dans l'année, et puis voilà, quoi. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer l'importance d'être dans de hautes fréquences. Malgré tout ce qui se passe, on peut être dans des fréquences positives d'amour, et en plus la planète a besoin de ça, l'humanité a besoin de ça. Donc prenons sur nous, voyons la vie autrement quand on est dans la peur. C'est une question de... comment dire... je perds mon mot, je sais plus comment je voulais le dire. Je sais plus, tant pis. C'est à toi t'as les cartes en main pour le faire. Si tu veux rester dans la peur et puis amener la maladie vers toi, vas-y. Mais il y a d'autres façons de vivre en fait. Et donc là, c'est ton mental, faut le calmer, faut lui dire que tout va bien. Et il n'y a pas de raison si tu es dans des bonnes vibrations que tout se passe mal. Voilà, tu attires ce que tu penses, la pensée créatrice. Voilà. Après, il y a beaucoup de façons, de méthodes pour élever tes fréquences. Je ne vais pas en parler là parce qu'il y en a beaucoup. Mais la première aussi, c'est la méditation, c'est très important. Il y a la méditation, il y a toutes les formes de yoga, tai chi, etc. Des soins énergétiques, vraiment beaucoup de trucs pour s'élever en fréquence. Voilà, et des vidéos sur YouTube, vous en trouvez des milliers et qui sont très instructrices. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc cette petite vidéo pour vous raconter un peu tout ça. Prenez soin de vous, continuez à rester chez vous. Pour les personnes qui sont obligées de travailler, bon courage, merci pour tout ce que vous faites, c'est fantastique. Et j'espère qu'après tout ça, on n'oubliera pas tout ce que vous avez fait pour qu'on puisse continuer à vivre comme ça. Donc, vous nous avez permis d'être soignés, de pouvoir faire nos courses, de ramasser nos poubelles, etc. J'en oublie plein, je ne vais pas faire une liste. Mais merci infiniment et qu'on n'oublie pas. Surtout qu'on n'oublie pas ce qu'on est en train de vivre. À bientôt. Je vous aime.